Hello, c'est Thierry. Je vais vous expliquer comment avoir une moustache Crocs, handlebar ou en guidon. Donc guidon, handlebar, anglais ou en français, mais c'est les trois noms que j'ai entendus pour ce type de moustache. Donc je voulais vous parler genre du temps que ça prend, choisir sa moustache, qu'est-ce qu'il faut comme matériel et ce qu'il y a à entretenir en fait. C'est pas si compliqué que ça en fait. Et donc le temps que ça prend. Moi là, j'ai commencé à laisser pousser cette moustache le 6 mars. On est le 15 juin. Donc voilà, en 3 mois et 10 jours, j'ai cette moustache. Après un mois, j'ai commencé à avoir une petite moustache qui arrive là. Je vais vous mettre quelques images de... J'ai fait quelques selfies quand je laissais pousser. Donc ça prend, voilà quoi, ça prend un mois ou plus. Si vous êtes jeune et que les poils font long à pousser, bon bah voilà quoi, faudra plus de temps. Choisir votre moustache. Moi j'allais sur Instagram et je cherchais handlebar, crocs ou moustache en guidon avec les mots-clés, le hashtag. Même si on n'est pas inscrit à Instagram, vous pouvez aller chercher ces choses-là. Et vous voyez plein d'exemples. Il y a des moments dans la journée où c'est plutôt des Indiens qui publient, des Américains, des Européens, etc. Il y a des photos de mauvaise qualité, mais de bonne qualité, mais surtout ça va vous montrer qu'est-ce qui va avec certains types de visages ou de poils. Vous allez peut-être découvrir, si vous êtes jeune, que si vous n'avez pas suffisamment de poils, d'autres ont réussi, pour avoir une idée de ce que ça va, d'à quoi ça va ressembler avant. Moi honnêtement, je pensais que ça m'irait pas du tout. Je voulais juste avoir l'expérience, savoir ce que ça fait d'avoir une moustache comme ça. Et en fait, j'ai trouvé que ça m'allait. Donc au début, quand vous avez décidé de laisser pousser, vous aurez une big stache à la Magnum au bout d'un moment. Moi, après un mois, bah, ici, j'avais pas de creux. Et j'avais une moustache, voilà, on m'appelait Borat ou ce genre de choses. Et donc il faut passer cette étape. Et cette étape est assez longue, peut paraître long, suivant votre entourage. Si vous avez des gens qui vous rabâchent tous les jours, comme j'ai eu une connaissance, c'était ouais, mais alors comment elle va ta moustache? Le seul truc que je pouvais lui répondre, c'est comment va ton bouc? Le gars il a un bouc. Faut renvoyer des fois à la stupidité des questions des gens quand on vous embête avec ça. Et ça passe facilement. Si c'est une fille qui vous fait une réflexion, vous la regardez bien, elle a de la moustache, puis vous pouvez répondre, puis la tienne, comment elle se porte. Enfin voilà quoi. Si vous, voilà, faut pas vous laisser victimiser. On vous envoie une connerie alors que c'est votre choix d'en avoir une, on vous envoie une connerie, vous répondez une connerie, ça s'annule, tout va bien. Et j'ai remarqué, ouais, ça aide. Ça donne de la personnalité. Moi, franchement, ça m'ouvre plus facilement le contact avec les gens. J'ai plus souvent entendu, t'as une belle moustache que mec, ça te va pas. Il y a un gars qui est venu vers moi, ouais, pour me dire non, 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 mais attends, mec, ça te va pas du tout. Il y a une ou deux personnes qui n'aiment pas. Mais sinon, dans les grandes lignes, je suis surpris par le nombre de gens qui aiment bien. Il y a quelqu'un de ma famille qui est venu une fois vers moi, il a dit ouais, mais quand j'ai vu des photos de toi, je me suis dit waouh, non, mais ça va pas, quoi. Enfin, ça lui va pas, tout ça. Quand il m'a vu en vrai, il est venu vers moi, il a dit oh purée, ça te va bien, quoi. T'as bien fait. Il a dit quand je voyais sur les photos, c'est pas pareil, etc. Enfin bref, ça reste à quelque part une parure. Si vous voulez en avoir une, ça montre quand même. Ouais, il vous faut du temps, du courage, et ça fait une parure. C'est con à dire, mais c'est un ornement. Voilà, simplement, bêtement. Donc, choisissez, regardez bien sur Instagram ce que vous pourriez aimer pendant que vous laissez pousser. Et après un mois, ce que j'ai fait, j'ai taillé ici, j'ai coupé au ciseau, parce que ça commençait à venir dans l'alimentation. Parce que moi à la base je voulais une grosse tatch avec les poils qui partent comme ça là, de chaque côté des lèvres, puis ramener vers les pointes. Mais voilà, je voulais pas avoir ça dans ma bière, dans ma bouffe, et quand je me mouche, j'ai pas envie d'en avoir dans les poils ici. Donc là, on passe à l'entretien. Une pince à épiler, et ouais, et j'ai arraché tout ce qu'il y avait ici au milieu. Donc non, ça fait pas mal. Quand vous tirez les premiers poils, vous analysez la sensation, ça va, ça se passe, vous continuez. Ça fait pas mal quoi. Une fois que vous avez tiré le premier poil, vous savez ce que ça fait, et les suivants, c'est bon, ça tire, c'est tout. Des fois, il y a une pointe de sang, puis enfin voilà, ça fait même pas mal. Donc j'ai épilé là, là, mais vous pouvez aussi raser, et là le mieux, si vous rasez, c'est une chavette, parce que ça, vous voyez où vous allez. Vous pouvez raser, voilà. Là, il faut bien prendre les poils ici, les tirer là, et raser, ou épiler. Parce que si ça vous permet de bien voir où vous allez, donc contrairement à un multilame jetable. Est-ce qu'elle a bougé? Non, elle n'a pas bougé. Pour la tenue, moi on m'a dit oh mais l'entretien c'est long. Il y en a qui ont abandonné parce qu'il y avait trop d'entretien. Je vois pas où il y a trop d'entretien. Si vous épilez ce qu'il y a ici, donc vous voyez, hein, je laisse pousser à partir du coin de la bouche. Vous épilez ce qui peut déstabiliser votre moustache. Je sais qu'il y en a un qui part en cacahuète ici. Je dois attendre qu'il pousse un peu. Il y en a un qui a une mauvaise longueur. J'ai dû l'arracher sans le vouloir. Mais
vous enlevez tout ce qui pourra déstabiliser votre moustache quand vous allez la coiffer et ce qui dépasse là. Et pourquoi épiler plutôt que raser? C'est que pendant 14 jours, vous ne le revoyez plus ce poil. Sinon, ben, tous les jours, ici, vous allez devoir tourner autour avec le rasoir et vous risquez de vous entailler la moustache. Ça serait dommage. Donc ça n'a jamais tué personne, une pince à épiler, que je sache. Enfin, peut-être qu'il y a moyen de tuer quelqu'un avec ça, mais faut être motivé. Euh, donc là, j'ai parlé de là, j'ai parlé de là, j'ai parlé de là. Hmm, c'est tout pour l'entretien, voilà. Je vais vous montrer le matériel que j'ai pour entretenir ma moustache. Au début, le temps passe long, vous avez envie de vous occuper de votre moustache, j'ai un peigne. Donc je m'amusais à coiffer, mais en fait j'en avais pas besoin. Je pensais en avoir besoin, mais en fait non. Enfin voilà, c'était juste pour m'amuser au début parce que j'y pensais beaucoup à ma moustache. Si vous avez une moustache, vous allez peut-être vouloir revenir au rasage plus traditionnel, donc je vous ai montré la chavette. Mais ayant une moustache comme ça, j'ai voulu passer au coupe-chou. Il m'a fallu un moment pour m'y habituer. Mais c'est cool. Moi, franchement, j'adore. Je reviendrai plus en arrière. C'est plus long, hein, c'est sûr. Il faut du temps de s'occuper de soi avec ça. Comme je sais rien faire avec mes cheveux, bah voilà, mon temps je le passe pour me raser. Mes cheveux, c'est pap, je m'en fous. Le ciseau, les mauvaises longueurs. Donc vous trouvez des tout petits ciseaux comme ceci. Il y en a qui emploient le peigne, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour éviter de s'entailler. Ouais, je regarde, j'y vais lentement, je regarde dans mon miroir, dans la salle de bain, et je coupe peut-être une, deux fois par semaine, ce qui est un peu inégal. Et je sais pas si on voit, je laisse pousser à partir de un demi-centimètre, un centimètre. Je laisse pousser à partir de là, le reste c'est court. Ici, là, c'est court. C'est pour la propreté, pour l'alimentation. Voilà. Bon, donc si vous avez une chavette, il vous faut des lames, c'est 2 francs, vous en avez pour une éternité. Et la cire. Je crois que je vous ai pas encore dit comment faire la cire. Donc, 75% de cire d'abeille jaune que j'ai payé 3 balles, 3 balles 90 dans une pharmacie, je suis en Suisse. En France, c'est $1 canadien, je pense que ça devrait être à peu près le même prix. Et donc j'ai mélangé 75% de ça avec 25% d'huile de noix de coco. L'huile, hein, pas la graisse de noix de coco, que vous pouvez employer dans l'alimentation pour faire revenir vos... Moi, tout ce qui est pané, tranche panée, tout ça, j'adore l'huile de noix de coco, donc c'est pas perdu. Et j'ai fait fondre au bain-marie. Donc, une consistance assez dure au début, parce que si vous avez un poil rêche, enfin solide, ça va être dur à coiffer les poils, donc une cire assez dure. Donc moi j'avais mis 75% comme je viens de dire de cire d'abeille, le reste d'huile de noix de coco. Et vous pouvez toujours le rattraper, le refondre et rajouter un peu d'huile de noix de coco si ça vous plaît pas, ou remplacer l'huile de noix de coco par n'importe quelle autre huile. Mais sauf erreur, l'huile de noix de coco c'est des gras trans et ils oxydent pas, si je me trompe pas, hein, je suis pas chimiste, mais il me semble que ça se conserve bien et l'odeur est sympa, ça sent pas le bounty, hein, ça sent pas la noix de coco fort, c'est très discret. Donc là pour bah, en tout 3 francs, 6 francs l'huile de noix de coco que j'ai employé pour manger et 3 francs la cire, je veux dire pour le même prix j'ai ça qui durerait un mois et demi peut-être, et là pour le même prix j'en ai fait moi-même que ça va durer une année, hein. J'ai pas que ce pot là avec mes 30 grammes de cire, j'en ai une volée, hein, j'en ai beaucoup. Pour prendre la cire, voici la méthode. Donc, avec l'arrière de l'ongle. Pas comme ça, sinon vous allez vous en mettre plein sous les ongles, mais à reculons. Et vous faites en une ou deux fois des boules comme ça que vous faites fondre entre vos doigts. Et vous l'appliquez sur votre moustache. Pour l'appliquer sur votre moustache, vous avez fait fondre entre vos doigts. Vous prenez comme ça, simplement, et vous tournez, en essayant de bien en mettre partout. Quitte à recommencer une ou deux fois. Et pour la rouler, il y en a qui prennent quelque chose de cylindrique pour tourner autour, mais je laisse juste comme ça, et voilà. Là. Et vous faites ça des deux côtés, et vous êtes ok. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, motive, si vous en voulez une, ça ne regarde que vous. Ce qu'on peut vous dire, vous en foutez. Une fois que vous l'avez, vous verrez, ça, c'est assez cool. Plein de gens pensent que ça ne vous ira pas. Mais même vous-même, vous ne savez pas encore si ça vous ira. Donc il faut le faire, si vous le voulez. C'est ça qui est important. Vous faites ce que vous voulez. Salut!